Le rapport, vous pourriez considérer ça comme une chaîne. C'est un lien entre deux personnes. Quand une personne, vous, le praticien, vous allez tirer d'un côté, comme on a un lien, la personne va vous suivre. Et inversement, si vous faites preuve de flexibilité, ça peut partir dans les deux sens. Et donc, plus cette chaîne est ancrée, plus le lien est solide, plus vous pouvez vous permettre de dérive. Retenez ça. Il vaut mieux un lien très très fort entre un sujet et un praticien qu'un praticien expert en technique mais avec un lien de merde. On vous pardonnera plus facilement vos erreurs si le lien est fort que une thérapie parfaite sans lien. Une thérapie parfaite sans lien, c'est ChatGPT. Et encore. ChatGPT, je trouve qu'il n'est pas dégueulasse pour créer du lien. Parce qu'ils ont compris, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ChatGPT, quand vous utilisez le mode vocal, la voix maintenant est modulée. Elle a des hésitations. Moi, c'est une nana qui me parle. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et donc, ça crée du lien, ça humanise. Mais il y a un truc important. C'est que ce lien, il n'est pas établi de fait. Regardez bien. Ce lien, il se construit. Mais si dès le début, les deux personnes partent dans deux directions opposées et que le lien n'est pas assez solide, il va foutre le feu à son appart. Le lien se brise. Pourquoi? Rappelons-nous qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Et quand ce maillon le plus faible est la communication, elle pète ultra rapidement. Ce qu'il faut retenir et ce qu'on peut observer, c'est que les deux parties aujourd'hui se retrouvent avec 50% de la relation. Ok? Mon sujet, le praticien, Jean-Baptiste, moi, Laura et moi, Laure et moi. Toi, tu as ce bout de la relation et moi, j'ai ce bout de la relation. Je suis 100% responsable de ça. C'est là où je vais avoir du levier et du pouvoir. Et toi, tu as l'autre bout. Tu peux décider d'en faire ce que tu veux. Mais à partir du moment où le lien est brisé, on voit bien que si moi je tire d'un côté, ça va pas suivre. Et donc mon travail à partir de là, ça va être quoi? Ça va être de se dire, même si le lien est brisé, ça c'est vrai dans vos relations, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire pour reconnecter ce truc-là? Là, je peux pas. Il va falloir que je trouve un bricolage. Et ce premier bricolage, ça va être de la communication. Rentrer dans la carte du monde de l'autre. De façon à pouvoir commencer là, à reconnecter. Ce lien, oui, c'est plus le lien d'avant. Ça a été cassé. On essaye de réparer. C'est fragile encore. Donc il va falloir qu'on continue de le renforcer. On va voir aujourd'hui, ce sont des techniques pour venir petit à petit renforcer ce lien, l'améliorer au fur et à mesure, créer une connexion beaucoup plus forte. On va utiliser des outils, la calibration, l'acuité, la reformulation. Tout ça, ce sont des outils mis au service du lien, avec une intention. Tant et si bien qu'à un moment, ce lien sera différent de ce qu'il a été, mais potentiellement ce sera renforcé. Et à partir de maintenant, nous avons recréé du lien, et si je pars d'un côté, il y a plus de chances à ce que l'autre me suive. Bien sûr, on va devoir être vigilant, parce que ce lien, il s'est brisé une fois, mais comme je sais qu'il s'est brisé une fois, comme je sais qu'il y avait un point de faiblesse ici, je vais pouvoir me concentrer sur mon 100% de façon à ne plus briser ce lien. Et on est d'accord que moi, je vais toujours avoir une limite. C'est que ça, c'est ton 100%, ça, c'est mon 100%. Je n'ai de contrôle que là-dessus. Si toi, à un moment, tu décides de lâcher, bien sûr, il n'y aura plus de relation. Même si moi, je fais le meilleur. Et peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais décider de lâcher la relation.
Parce que quand je vais tirer dessus, elle va venir avec un lot de désagréments, de trucs anti-écologiques pour moi. On verra dans quelques instants l'écologie, ce que ça signifie en PNL. Peut-être qu'elle va m'amener au final plus de mauvais trucs et je vais décider que ce 100% ne vaut plus la peine. Ou alors, à contrario, je vais me battre pour renforcer ce lien. Je vais me battre, je vais mettre des ressources, de l'énergie, de façon à ce qu'il soit le plus solide possible et que le jour où je parte dans une direction, la personne me fasse suffisamment confiance, que notre lien soit assez solide pour qu'elle vienne avec nous. Le rapport en PNL, c'est ni plus ni moins qu'une construction d'un lien solide. Et mon avis aujourd'hui, qui m'a été transmis, que je valide et que je surapprouve, c'est que vous devrez toujours faire passer le rapport avant tout. Il vaut mieux, t'as un client qui débarque en séance, il vaut mieux que tu privilégies le rapport, mais que la personne n'ait pas forcément avancé ou qu'il n'y ait pas eu de grosse transformation, plutôt que tu cherches absolument à placer un protocole, une conduite de changement ou autre, au détriment du rapport. Votre premier point de focus doit être absolument le rapport, en tout temps.